Actuellement, il y a des aliments dans votre réfrigérateur qui, imperceptiblement, peuvent compromettre vos facultés cognitives. Acheté avec la conviction d'un choix sain, voire recommandé par des professionnels de santé, ce produit en apparence inoffensif a un effet néfaste sur le cerveau des individus de plus de 60 ans. Le plus alarmant est la fréquence à laquelle cette erreur nutritionnelle se produit, souvent sans que la personne ne s'en rende compte jusqu'à ce que les dommages deviennent irréversibles. Tout au long de mon expérience, j'ai été témoin de nombreux cas de patients qui, malgré l'adoption d'habitudes considérées comme bénéfiques comme manger des fruits, faire des promenades régulières et maintenir une vie sociale active ont subi un déclin progressif de leur capacité mnémotechnique. Mais quelque chose sapait silencieusement leurs efforts. La réalité est que tous les fruits n'ont pas le même impact sur le cerveau vieillissant. Tandis que certains stimulent l'activité neuronale et améliorent la mémoire, d'autres déclenchent des pics glycémiques, favorisent l'inflammation des tissus cérébraux et accélèrent le déclin cognitif qu'ils cherchent à éviter. Les informations qui seront présentées vont à l'encontre des intérêts de l'industrie alimentaire, mais après des décennies d'observations cliniques auprès de personnes âgées, j'ai découvert que le simple remplacement de certains fruits par d'autres peut produire des transformations significatives. Les patients qui avaient oublié où ils avaient laissé leurs objets ont commencé à se souvenir de conversations qui avaient eu lieu des semaines auparavant. Les personnes qui avaient des difficultés à suivre des instructions simples ont retrouvé la capacité d'effectuer des tâches complexes avec précision. De tels résultats ne résultent pas d'intervention magique, mais de la compréhension des fruits qui agissent comme des alliés et de ceux qui constituent une menace pour le cerveau vieillissant. À la fin de cette exposition, 5 fruits seront identifiés qui, à ce moment précis, pourraient endommager vos fonctions cérébrales, ainsi que 5 autres capables d'offrir une protection contre la démence. Le dernier d'entre eux, en particulier, a démontré le potentiel d'inverser la perte de mémoire considérée comme irréversible. Pour ceux qui ont plus de 60 ans et valorisent leur autonomie, leur mémoire et leur lucidité mentale, les révélations suivantes pourraient modifier radicalement le cours de leur santé cognitive dans les années à venir. Avant de détailler les fruits qui présentent des risques pour le cerveau, il est essentiel de comprendre l'urgence du sujet. Après 60 ans, le cerveau se trouve dans un état de plus grande vulnérabilité. Le processus naturel de vieillissement a déjà réduit d'environ 15% le flux sanguin vers les neurones, tandis que la capacité à éliminer les protéines toxiques a diminué. Les barrières protectrices qui empêchent l'inflammation d'atteindre les zones responsables de la pensée sont devenues plus perméables. Par conséquent, les aliments qui étaient auparavant inoffensifs au cours de la 3e ou 4e décennie de la vie commencent à avoir un impact différent. Un fruit qui, il y a 20 ans, provoquait une légère augmentation du taux de sucre dans le sang, peut désormais déclencher une forte hausse, déclenchant une réaction inflammatoire qui endommage directement les centres de mémoire. Il ne s'agit pas d'alarmisme, mais de reconnaissance d'une réalité physiologique. La relation entre l'alimentation et la capacité cognitive devient de plus en plus critique à mesure que nous vieillissons. Des études récentes démontrent que la consommation régulière de fruits à forte teneur en sucre est associée à une réduction mesurable de l'hippocampe, une région du cerveau directement impliquée dans la formation de nouveaux souvenirs. En revanche, les personnes qui privilégient les fruits à faible indice glycémique et riches en antioxydants ont des taux de déclin cognitif nettement inférieurs. La différence peut être décisive, conserver son autonomie ou dépendre d'une aide pour les activités de base du quotidien. Le choix des aliments qui composent la liste de courses peut littéralement déterminer si, dans une décennie, l'individu reconnaîtra encore les noms de ses petits-enfants. Le premier fruit à éviter est les fruits en conserve au sirop. Nous commencerons par l'un des produits les plus trompeurs que l'on trouve dans les supermarchés, de petites portions de fruits en conserve, apparemment pratiques et inoffensives, surtout lorsque la volonté d'éplucher les fruits frais est réduite. Le problème ne réside pas dans les fruits eux-mêmes, mais dans le liquide dans lequel ils sont immergés. La plupart des confitures sont conditionnées dans des sirops épais, constitués de sirop de maïs à haute teneur en fructose ou de jus de fruits concentré. En consommant seulement une petite portion, la quantité de sucre ingéré dépasse les limites de sécurité pour le cerveau. L'élévation glycémique se produit en quelques minutes, brusquement. Contrairement à ce qui se passe en mangeant une pêche fraîche, dont les fibres naturelles régulent l'absorption du sucre, les confitures offrent une charge concentrée en sucre raffiné, aggravée par la texture adoucie du fruit. Le processus qui s'ensuit, bien qu'invisible, est dévastateur.
Le pancréas libère une quantité excessive d'insuline pour métaboliser le sucre, et ce pic hormonal affecte non seulement le corps, mais traverse également la barrière hémato-encéphalique. Au fil du temps, les cellules cérébrales développent une résistance aux signaux de l'insuline, compromettant la capacité des neurones à utiliser le glucose comme source d'énergie, même lorsqu'il est disponible. Le résultat se manifeste par des difficultés de concentration, une lente récupération des souvenirs et la nécessité d'un effort conscient pour accomplir des tâches auparavant automatiques. Plusieurs études établissent une corrélation entre la consommation fréquente de sirop de maïs à haute teneur en fructose et le déclin cognitif accéléré chez les personnes âgées. L'inflammation déclenchée ne se limite pas à un effet immédiat, mais établit un schéma de blessures qui s'accumule au fil des mois et des années. Je me souviens d'une patiente qui, fière de remplacer les sucreries par des compotes de fruits dans ses repas, croyait faire un choix santé. Lorsque nous avons analysé son alimentation, nous avons constaté qu'elle consommait ces produits 2 fois par jour. Ses niveaux glycémiques présentaient des fluctuations extrêmes, semblables à des montagnes russes. Après 6 semaines de remplacement de fruits frais, en particulier de bail, sa clarté mentale s'est sensiblement améliorée. Elle ne perd plus le fil au fil des conversations, et ses proches constatent une différence significative dans sa lucidité. C'est l'impact de l'élimination d'une menace cachée de votre routine quotidienne. Pour ceux qui apprécient le côté pratique, il est recommandé d'opter pour des fruits en conserve dans l'eau ou dans leur jus. Mieux encore, il est préférable de conserver les fruits frais lavés et prêts à manger au réfrigérateur, une mesure simple pour laquelle votre cerveau vous remerciera. Le deuxième fruit à éviter est les jus de fruits, même naturels. Cette recommandation en surprend plus d'un, car nous avons été conditionnés à associer le jus d'orange, par exemple, à un aliment sain et énergétique. Il est crucial de préciser un point, en buvant des jus de fruits, même fraîchement pressés et sans sucre ajouté, l'individu consomme du fructose sans les fibres qui modéreraient naturellement les pics glycémiques. Considérez la question suivante, serait-il raisonnable de manger 4 oranges en 2 minutes? Certainement pas. Cependant, c'est exactement ce qui se produit lorsque l'on boit un verre standard de jus d'orange. Tous les glucoses et fructoses atteignent la circulation sanguine simultanément, sans aucun mécanisme pour atténuer leur absorption. Les preuves scientifiques sur le sujet sont accablantes. Des recherches longitudinales auprès de personnes âgées démontrent que la consommation régulière de jus de fruits est associée à une réduction accélérée du volume cérébral, notamment au niveau de l'hippocampe, une région déjà évoquée comme essentielle à la mémoire. Plus inquiétant encore est la découverte selon laquelle la consommation quotidienne de jus de fruits est corrélée à un volume cérébral total plus faible chez les individus de plus de 60 ans. Réfléchissez à ce fait, la boisson que beaucoup croient être une source de vitamines est en fait liée à des changements structurels dans le cerveau. Éliminée pendant le traitement, ne laissant qu'une source concentrée de sucre rapidement absorbée. L'absence de fibres, combinée à la présence d'huiles oxydées, accélère la réponse glycémique et augmente les dommages métaboliques. En outre, bon nombre de ces produits contiennent des additifs artificiels, tels que des arômes et des colorants, qui, bien que approuvés pour la consommation, ont été associés à des processus inflammatoires systémiques, notamment ceux qui affectent la barrière hémato-encéphalique. L'industrie alimentaire, à son tour, explore des stratégies marketing qui masquent la véritable nature de ces aliments. Des termes comme « naturel », sans sucres ajoutés, ou « à base de vrais fruits », sont souvent utilisés pour donner un faux sentiment de sécurité nutritionnelle. Cependant, la réalité est que ces produits préservent rarement les propriétés bénéfiques du fruit frais. La déshydratation et le traitement thermique dégradent les vitamines sensibles à la chaleur, comme la vitamine C, et éliminent les composés bioactifs, comme les polyphénols, qui jouent un rôle protecteur contre le stress oxydatif cérébral. Une étude longitudinale menée auprès d'individus de plus de 55 ans a démontré que la consommation régulière de collations transformées à base de fruits était corrélée à une augmentation de 30% du risque de troubles cognitifs légers par rapport à ceux qui optaient pour des fruits frais ou des noix. L'explication réside dans le fait que ces produits, consommés isolément, n'offrent pas les mécanismes de satiété apportés par les fibres et la mastication prolongée, entraînant une consommation calorique plus importante et des pics glycémiques récurrents. Un autre aspect inquiétant concerne l'interaction entre ces aliments et le microbiome intestinal. Le microbiote, de plus en plus reconnu comme un facteur critique pour la santé du cerveau,
subit des changements importants lorsqu'il est exposé à des régimes riches en sucres raffinés et en graisses oxydées. La dysbiose qui en résulte est associée à la production de métabolites pro-inflammatoires, qui traversent la barrière hémato-encéphalique et contribuent à la neuroinflammation, l'un des principaux mécanismes à l'origine du déclin cognitif et des maladies neurodégénératives. Face à ce scénario, il est impératif de réévaluer le rôle de ces produits dans l'alimentation, notamment chez les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées. Les remplacer par des alternatives véritablement saines, comme des fruits frais entiers, des noix ou des graines, atténuent non seulement les risques métaboliques, mais favorisent également un environnement cérébral plus résilient. Choisir des aliments peu transformés, riches en fibres et en composés bioactifs, est une stratégie fondamentale pour préserver les fonctions cognitives tout au long du vieillissement. Enfin, il est essentiel de souligner que la modération ne s'applique pas seulement à la quantité, mais aussi à la qualité des aliments consommés. La croyance selon laquelle tout ce qui est naturel est sain ignore les nuances de transformation et de composition nutritionnelle. La science, en ce sens, offre des preuves claires. Le cerveau vieillit plus lentement et plus sainement lorsqu'il est exposé à des régimes alimentaires qui privilégient la stabilité glycémique, l'intégrité vasculaire et la réduction de l'inflammation chronique. Par conséquent, la décision d'inclure ou d'exclure certains aliments ne doit pas être guidée par des attraits commerciaux, mais plutôt par une compréhension approfondie de leurs impacts physiologiques. Votre intestin produit des substances qui influencent directement le fonctionnement du cerveau, notamment des neurotransmetteurs et des composés anti-inflammatoires. Des études récentes démontrent que les individus présentant une plus grande diversité microbienne intestinale obtiennent de meilleurs résultats aux tests cognitifs et présentent un risque plus faible de déclin mental lié à l'âge. Dans ce contexte, les pommes apparaissent comme un aliment doublement bénéfique, tandis que la quercétine agit directement sur la protection neuronale, les fibres de pectine favorisent un environnement intestinal plus sain, établissant une relation synergique entre le système digestif et le cerveau. De plus, la composition nutritionnelle des pommes contribue au maintien de l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique, une structure essentielle pour protéger les tissus cérébraux contre les toxines et les agents pathogènes. La présence d'acide chlorogénique, un autre composé bioactif présent dans le fruit, renforce les effets neuroprotecteurs en modulant les voies métaboliques associées à la résistance à l'insuline et au stress oxydatif. Les recherches indiquent que la consommation régulière de pommes est associée à une réduction allant jusqu'à 28% du risque de développer des maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, par rapport aux individus qui en consomment sporadiquement. Il est important de souligner que le choix de la variété de pommes peut influencer la concentration en composés bioactifs. Les variétés à peau plus foncée, telles que Fuji ou Gala, ont tendance à avoir des niveaux plus élevés d'anthocyanes et de quercétine que celles à couleur plus claire. Cependant, quelle que soit la variété, consommer le fruit entier et pas seulement le jus est essentiel pour obtenir les bienfaits décrits, car la transformation industrielle élimine ou dégrade souvent les composés les plus importants pour la santé du cerveau. Le caractère pratique de la consommation des pommes, combiné à leur grande disponibilité et à leur coût abordable, renforce leur rôle comme l'un des aliments les plus stratégiques pour préserver les fonctions cognitives tout au long du vieillissement. Son inclusion dans l'alimentation quotidienne, de préférence en remplacement des collations transformées ou sucrées, représente une intervention simple mais efficace pour promouvoir la santé du cerveau. Les preuves scientifiques, en ce sens, ne laissent aucun doute, la pomme, consommée dans son intégralité, constitue l'un des piliers d'une alimentation visant la longévité cognitive. Être façonné par les décisions alimentaires que vous prenez aujourd'hui. La plasticité cérébrale, même à un âge avancé, permet au changement nutritionnel de favoriser des bénéfices tangibles sur la fonction cognitive, à condition qu'il soit mis en œuvre de manière cohérente et fondée sur des preuves scientifiques. L'avocat, en particulier, se distingue non seulement par sa composition lipidique favorable, mais également par sa capacité à améliorer l'absorption des nutriments essentiels présents dans d'autres aliments. Lorsqu'ils sont associés à des légumes riches en caroténoïdes, par exemple, leur graisse monoinsaturée facilite l'assimilation de ces composés, développant ainsi leurs effets neuroprotecteurs. Cette synergie nutritionnelle renforce l'importance d'aborder la nutrition de manière intégrée, plutôt que de se concentrer sur des nutriments isolés. Des études longitudinales démontrent que les personnes qui incorporent régulièrement de l'avocat à leur alimentation ont une incidence plus faible de troubles cognitifs légers, un précurseur courant de la démence, par rapport à celles qui en consomment sporadiquement.
La stabilité glycémique apportée par l'avocat mérite également d'être soulignée. En modulant la réponse insulinique postprandiale, ce fruit contribue au maintien de niveaux glycémiques équilibrés, un facteur essentiel dans la prévention des dommages oxydatifs et inflammatoires des tissus cérébraux. La relation entre hyperglycémie chronique et déclin cognitif est bien établie dans la littérature, la résistance à l'insuline étant l'un des principaux mécanismes à l'origine du développement des maladies neurodégénératives. Dans ce contexte, l'avocat apparaît comme un allié stratégique, notamment pour les individus prédisposés aux troubles métaboliques. En plus de ses bienfaits directs, l'avocat illustre comment le choix d'aliments riches en nutriments peut optimiser l'efficacité métabolique du corps dans son ensemble. Son inclusion dans des repas équilibrés enrichit non seulement le profil nutritionnel, mais favorise également une satiété prolongée, réduisant ainsi le risque de consommation excessive d'aliments transformés ou ultra-transformés, connus pour être nocifs pour la santé cérébrale. Cette approche préventive, basée sur des remplacements intelligents, représente l'une des stratégies les plus efficaces pour préserver les fonctions cognitives tout au long du vieillissement. La cohérence, plus que l'intensité, détermine l'impact des interventions nutritionnelles sur la santé cérébrale. De petits changements quotidiens, lorsqu'ils sont maintenus dans le temps, produisent des effets cumulatifs importants, tandis que des changements drastiques et sporadiques ont tendance à générer des résultats limités et non durables. La littérature scientifique renforce cette hypothèse, démontrant que les régimes alimentaires adoptés depuis des décennies, comme le régime méditerranéen, sont associés à un risque moindre de déclin cognitif et à une plus grande résilience cérébrale. En ce sens, l'incorporation de fruits neuroprotecteurs, comme ceux déjà mentionnés, doit être considérée comme un investissement à long terme, dont les dividendes se manifestent sous la forme d'une plus grande clarté mentale, d'une mémoire préservée et d'une capacité de traitement cognitif optimisée. La relation entre alimentation et cognition va au-delà de la simple prévention des maladies, s'étendant à l'amélioration des fonctions exécutives et au maintien de l'indépendance fonctionnelle chez les personnes âgées. Les personnes qui privilégient les aliments riches en antioxydants, en graisses saines et en fibres ont non seulement une incidence plus faible de pathologies neurodégénératives, mais également de meilleures performances dans les tâches qui nécessitent attention, planification et prise de décision. Ces bénéfices, bien que souvent sous-estimés, sont fondamentaux pour la qualité de vie, surtout dans un contexte démographique marqué par le vieillissement de la population. Le choix de fruits comme l'avocat, la pomme, le kiwi et les autres déjà évoqués ne doit pas être interprété comme une recommandation isolée, mais plutôt comme faisant partie d'un régime alimentaire plus large, qui valorise la diversité des nutriments et la modération dans la consommation de substances potentiellement nocives. La science de la nutrition cognitive progresse continuellement, mais un principe reste inchangé. L'alimentation est l'une des rares variables modifiables qui influencent directement la trajectoire de la santé cérébrale. Chaque repas représente donc une opportunité de renforcer ou de compromettre cet équilibre, et c'est à l'individu, sur la base de preuves solides, de décider quelle voie suivre. La construction de la santé cérébrale est façonnée par les décisions prises dans le présent. Réfléchissez, par exemple, aux habitudes de consommation de fruits dans votre routine. Avez-vous régulièrement inclus les soi-disant 5 dangereux? Nous faisons ici référence aux fruits trop sucrés, aux jus transformés, aux fruits secs additionnés de sucre, aux variétés tropicales à indice glycémique élevé et aux snacks à base de fruits transformés. Si la réponse est oui, nous comprenons désormais pourquoi la clarté cognitive peut ne pas répondre aux attentes souhaitées. Cependant, les connaissances acquises offrent également la solution. Remplacer ces aliments par des alternatives neuroprotectrices constitue une stratégie fondée. Les myrtilles, riches en anthocyanes qui améliorent la mémoire, les grenades, qui favorisent la circulation cérébrale, les pommes, contenant de la quercétine, un composé aux propriétés neuroprotectrices, les kiwis, source d'antioxydants essentiels, et les avocats, fournisseurs de graisses saines essentielles au fonctionnement du cerveau. À partir de 60 ans, le cerveau acquiert une importance singulière, il contient les souvenirs, l'identité personnelle et la capacité d'autonomie. Pour cette raison, il mérite d'être préservé avec le même soin dédié à tout bien inestimable. Les informations présentées donnent à l'individu la capacité de faire des choix éclairés, éliminant ainsi le besoin de conjecturer sur les avantages ou les inconvénients de certains aliments. Les orientations, désormais claires et étayées par des preuves scientifiques, permettent une prise de décision éclairée. La question demeure donc, comment ces connaissances seront-elles appliquées ?
La consommation de fruits qui compromettent progressivement la mémoire va-t-elle se poursuivre? Ou allons-nous opter pour des aliments qui protègent et soutiennent les fonctions cognitives? On s'attend à ce que le choix se porte sur la voie qui assure le maintien de l'acuité mentale, de l'indépendance et de la qualité de vie. Après tout, le cerveau, qui accompagne fidèlement l'individu depuis plus de 6 décennies, mérite, en retour, une alimentation adéquate pour rester vigoureux dans les années à venir. Le temps passé à comprendre la santé cérébrale est apprécié. La décision est désormais entre les mains de ceux qui disposent des outils nécessaires pour choisir judicieusement.